Les 3 erreurs les plus pires de ma vie m'ont coûté très cher, jusqu'au point où j'en regrette. Alors pour ne pas que tu les commettes aussi, je te les présente dans cette vidéo sans filtre. Et je vais essayer d'être le plus ouvert avec toi. Aujourd'hui j'ai presque 20 ans, donc j'aurai 20 ans dans un mois. Et la première erreur la plus pire de ma vie que j'ai commise, c'est de ne pas pouvoir passer assez de temps avec mes proches, notamment mon père. À l'âge de 13 ans, je ne vivais plus sous les mêmes toits que mon père. Et je le visitais rarement, je l'appelais rarement. C'est toujours lui qui prenait l'initiative de m'appeler parce que je semblais être occupé par mes études. Jusqu'au point même, une seule visite était très rare. Même si je lui rendais visite, en tout cas, c'était très rare. Et 6 ans après, il est tombé malade. Et même quand il est tombé malade, je lui rendais visite rarement. Et c'est toujours ma mère qui m'est forcée. Tu sais, c'est ton père, il faut lui rendre quand même visite, il faut l'appeler parfois. Et des fois, c'est toujours lui qui prenait l'initiative de nous appeler, de venir nous rendre visite. Quand il est tombé malade, un jour, ma mère m'a forcé. Je le dis bien, elle m'a forcé d'aller le voir. Pas parce que je le détestais, non. Je ne sais même pas pourquoi je le faisais. Je suis quand même allé le rendre visite à l'hôpital. Et franchement, ces jours-là, j'étais déçu. Parce que j'avais plein de choses à faire ces jours-là. Elle m'a dit, va le voir. Il est tout seul à l'hôpital, va le voir. Je suis allé voir mon père à l'hôpital. Et malheureusement, ces jours-là, c'était le dernier. C'était le dernier jour de pouvoir passer du temps face à face avec mon père. Et la nuit même, il est parti juste devant moi. Et ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Parce que le fait qu'il soit parti ne m'a pas fait très mal. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir le temps que j'aurais passé auprès de lui. Il avait encore besoin de moi, mais j'étais assez occupé par mes études. J'étais assez occupé par plusieurs choses. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est le temps que j'aurais passé auprès de lui. Et c'était trop tard. Je vais vous dire une chose. S'il y a dans la vie des choses qui ne reviennent jamais 2 fois, il y a les temps. Et surtout les temps qu'on aurait passé avec nos proches. Ça ne revient jamais 2 fois. Pendant que tu passes ton temps à scroller sur les réseaux sociaux, pendant que tu passes ton temps isolé dans ta chambre, ces temps-là, tu peux les passer avec les membres de ta famille. Tu peux sortir avec tes amis. Parce que ces temps ne reviennent jamais 2 fois. Moi, je n'ai même pas eu de toute ma vie. Je le dis bien de toute ma vie. Je n'ai pas eu ces temps-là de m'asseoir avec mon père comme ça et parler face à face. Et pire encore, je n'ai pas eu même le temps de prendre ne serait-ce qu'une seule photo avec lui. Je n'ai aucune photo que je prise avec mon père. Et s'il y en a, il n'y a qu'une quand j'avais encore 4 ans. Et ça, je le regrette. Je le regrette. De ne pas avoir même une seule photo prise avec son père. Et ça, c'est décevant. Quand nous étions encore plus jeunes, on passait plus de temps à jouer en famille. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous passons le temps sur nos téléphones. Nous passons le temps à la télévision. Et ça, c'est éphémère. Passer son temps avec ses proches, c'est la chose la plus meilleure qui puisse exister. Alors, si tes parents sont encore en vie, profites-en. S'il faut passer le plus de temps avec eux, fais-le. S'il faut prendre des photos avec eux, fais-le. S'il faut sortir avec eux, s'il faut leur faire quelque chose de bien, fais-le. Parce que la vie est trop courte. Il y a certains moments qui ne reviendront plus jamais. S'il faut leur dire je t'aime, fais-le. Parce qu'un jour tu pourras peut-être les dire, mais à une photo. La deuxième erreur que j'ai commise de toute ma vie, ça concerne beaucoup plus les hommes. C'est la masturbation. Je vais être plus ouvert avec vous, c'est la masturbation. Parce que j'ai passé presque toute mon adolescence à pratiquer la masturbation. Imaginez toute son adolescence. Vous pouvez un peu imaginer l'intensité. Toute son adolescence à pratiquer la masturbation, la pornographie. Et ça, j'en ai subi plusieurs conséquences. Sur le plan psychologique. Et des fois, même quand j'ai discuté avec une femme, j'ai discuté avec une fille, je voyais presque toutes les filles, non pas comme elles étaient, mais je les voyais avec des images que je voyais dans des films pour adultes. Alors, je vais te dire ceci. Si tu es encore adolescent et que tu pratiques ce genre de choses, j'ai pas beaucoup de choses à te dire là-dessus, mais c'est dangereux pour toi parce que ça détruit ta vie. Il y a plusieurs conséquences de la masturbation, mais puisque c'est pas le sujet, je n'en parlerai pas ici. Mais si tu le fais, le mieux c'est d'arrêter. Si tu regardes des films pour adultes, le mieux c'est d'arrêter. Pas seulement les adolescents, si tu es un adulte, ça, franchement, ça détruit ta vie. Parce que, je le dis bien, ça a presque détruit ma vie. Même si la médecine autorise ça, la médecine en est d'accord.
Mais si tu es religieux, toutes les religions, je suis sûr, toutes les religions l'interdisent. Alors n'essaye pas de te procurer quelques plaisirs qui pourront détruire toute ta vie. La troisième erreur que j'ai commise de ma vie et dont j'en ai subi les conséquences, c'est de ne pas bien choisir mon environnement. Je me souviens quand j'étais encore adolescent, j'ai eu des amis et parmi ces amis, la majorité n'étaient pas des bons amis. Heureusement que ma mère avait plus de rigueur avec ça. Et si j'avais continué avec ces amis jusqu'à présent, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Peut-être un criminel. Je le dis bien, peut-être un criminel. Et ma mère m'a toujours dit, il arrive n'importe quoi à quiconque fréquente n'importe qui. Donc si tu fréquentes n'importe qui, attends-toi à ce que n'importe quoi t'arrive. Comme l'a dit Karamo dans l'une de ses vidéos un jour, et franchement ça m'a marqué. Si tu fréquentes 5 pauvres, le 5e pauvre c'est toi. Si tu fréquentes 5 riches, le 6e riche c'est toi. Et si tu fréquentes 5 criminels, le 6e criminel c'est toi. Et quand je parle de l'environnement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'environnement virtuel. Quelles sont les personnes que tu fréquentes virtuellement? Quelles sont les chaînes YouTube que tu regardes? Quels sont les comptes TikTok que tu regardes? Mais aujourd'hui, nous voyons en Afrique des petits enfants qui reproduisent tout ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux. Les insultes que nous voyons sur les réseaux sociaux, il y a des petits enfants en Afrique, moi ça me fait très mal, qui essaient de reproduire toutes ces choses-là. Et les personnes que tu fréquentes, que ce soit physiquement, virtuellement, auront toujours un impact sur toi. Ceci sont les 3 erreurs que je ne veux pas que tu commettes aussi dans ta vie. Profite encore de cet instant pour passer le plus de temps avec tes proches. Et si tu pratiques la masturbation, il est mieux pour toi. Je suis passé par là, le mieux pour toi c'est d'arrêter. Et troisièmement, choisis bien ton entourage parce que il arrive n'importe quoi à quiconque fréquente n'importe qui.